Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches et amis. Alors aujourd'hui, on arrive à la dernière section du chapitre 6, gestion financière. D'ailleurs, c'est la dernière partie de votre programme de gestion, dans laquelle on va traiter la gestion budgétaire en utilisant les outils et les instruments suivants: plan, programme et budget. Donc, durant cette séance, on va aborder les trois objectifs suivants. Tout d'abord, on va commencer par la distinction entre plan, programme et budget. Ensuite, on va élaborer les différents budgets particuliers pour arriver au budget général, au budget de synthèse, à savoir le budget de trésorerie. Et on va terminer avec le commentaire. Donc, on va commenter et on va proposer des solutions à certaines conditions. Alors, pour qu'une entreprise puisse assurer sa pérennité, c'est-à-dire assurer la continuité de son activité et améliorer sa rentabilité, elle doit anticiper le futur et faire des prévisions, c'est-à-dire prévoir la demande future. Elle doit fixer les étapes et les plans à suivre. Elle doit aussi chiffrer les objectifs à atteindre. Prenons l'exemple, donc réaliser une part de marché de 30%. Et enfin, elle doit déterminer les moyens financiers, humains et techniques nécessaires à la réalisation d'un tel objectif. Cette démarche est appelée planification, qui est la base de la gestion budgétaire. L'entreprise a tout intérêt d'utiliser une gestion budgétaire car c'est un outil à la décision, donc c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, elle permet d'évaluer les disponibilités futures pour apprécier la faisabilité de certains projets, tels que investir, ne pas investir, lancer un nouveau produit, conquérir des nouveaux marchés. Elle permet aussi, la gestion budgétaire, d'anticiper les résultats prévisionnels et elle permet de dégager les écarts éventuels entre les résultats obtenus par rapport aux objectifs escomptés, pour bien sûr faire les ajustements nécessaires. Pour atteindre un tel objectif, la réalisation d'une part de marché de 30% par exemple, il est nécessaire d'élaborer des programmes d'action portant sur des prévisions en quantité physique. On peut parler d'un programme des ventes, c'est-à-dire prévoir les quantités à vendre. Donc, par exemple, on a programmé une vente de 800 unités pour le mois de janvier, 900 pour le mois de février et 1000 unités pour le mois de mars. On peut parler aussi d'un programme de production. C'est prévoir les quantités à produire, bien sûr, en fonction des programmes des ventes. On peut parler aussi d'un programme des achats. Il faut ajuster les achats en fonction du programme de production, donc prévoir les quantités à acheter. Comme on peut parler aussi des programmes, un programme des investissements, c'est prévoir les équipements à acquérir pour faire face à la demande, entre autres. Toutefois, ces programmes exprimés en quantité physique doivent avoir une traduction monétaire. Ainsi, à chaque programme correspond un budget. Le programme des ventes donne naissance à un budget des ventes, le programme de production donne naissance à un budget des productions et par exemple, un programme des approvisionnements donne naissance à un budget des approvisionnements. Donc, pour mieux visualiser les choses, donc, vous voyez que pour avoir un budget des ventes, on va multiplier les quantités programmées à vendre par le prix de vente unitaire. Un deuxième exemple, pour élaborer le budget des achats, on va multiplier les quantités de matière à acheter par le prix d'achat unitaire. Un budget donc est une prévision portant non seulement sur les quantités, mais aussi sur le montant exprimé en unité monétaire, à savoir le dinar. Maintenant, voyons ensemble l'interdépendance, la liaison, si vous voulez, entre les différents budgets. Tout d'abord, on doit établir un budget des ventes en fonction de l'étude marché faite par l'entreprise. Ce budget des ventes va conditionner le budget de production. Et n'oubliez pas qu'on ne parle d'un projet de production que dans les entreprises industrielles. Ce dernier, c'est-à-dire ce budget de production, va influencer
un budget des approvisionnements, un budget des investissements, un budget des autres charges d'exploitation, telles que le coût de la main-d'œuvre, telles que les charges de distribution et autres. Après avoir établi tous ces budgets, on va présenter le budget de TVA. Le budget de TVA va regrouper les TVA collectés sur les ventes ou bien sur les autres produits soumis à la TVA, comme il va regrouper aussi les TVA déductibles sur achat, sur les investissements et sur les autres charges si elles sont soumises à la TVA, bien sûr. Maintenant, en fonction des modes de règlement des divers fournisseurs et en fonction de la réglementation en vigueur concernant la TVA à décaisser, on va établir un budget de décaissement. Et en fonction des modes de règlement des clients, on va élaborer un budget des encaissements. Ces deux budgets vont être virés, vont être regroupés dans un budget de synthèse, dans un budget général appelé budget de trésorerie. Pour connaître la situation de la trésorerie générée par la réalisation d'un objectif, d'un projet, l'entreprise est amenée à établir un budget de trésorerie qui s'articule sur un budget des encaissements et un budget de décaissement. Commençons par le budget des encaissements. Ce budget récapitule les prévisions des recettes en toutes taxes comprises pour les mois à venir en tenant compte des délais de paiement accordés aux clients, des emprunts à obtenir, des recouvrements des anciennes créances, des recettes éventuelles telles que le prix de cession des immobilisations, telles que le prix de rachat des effets de commerce, des nouveaux apports en numéraire, et des autres produits encaissables en toutes taxes comprises. Pour le budget de décaissement, il récapitule les prévisions des dépenses, en toutes taxes comprises bien sûr, pour les mois à venir en tenant compte des délais de règlement des fournisseurs, des prêts à accorder cette fois-ci, des remboursements des anciennes dettes telles que les dettes fournisseurs, telles que les annuités d'un emprunt, telles que la CNSS, telles que les dividendes à distribuer aux associés, aux actionnaires et les salaires, et autres bien sûr. On parle aussi, il récapitule aussi les autres charges d'exploitation décaissables en toutes taxes comprises. Voyons maintenant cette démarche. On va la visualiser par des applications chiffrées. On commence par une première application. Donc, afin d'améliorer sa trésorerie nette, le chef de l'entreprise, Ahmed Aziz, désire élaborer le projet de trésorerie pour le premier trimestre de l'année 2020. Le premier trimestre de l'année 2020, on parle des mois de janvier, février et mars. Pour cela, il vous fournit les programmes d'action suivants, accompagnés par les renseignements complémentaires ci-après. Donc, le premier programme concerne les ventes. Donc, on a programmé une quantité à vendre de 10 000 unités pour le mois de janvier, 15 000 unités pour le mois de février et 17 000 unités pour le mois de mars. Les produits seront vendus, seront commercialisés à un prix de vente unitaire hors TVA qui s'élève à 25 dinars. La TVA elle est au taux de 19%. Et pour le mode de règlement, les clients régleront 60% au comptant, le mois de réalisation de l'opération de vente et le reste dans un mois. Le deuxième programme concerne les approvisionnements. Donc, on a programmé l'achat de 4 000 kg pour le mois de janvier, 8 500 pour le mois de février et 8 000 kg pour le mois de mars. Le prix d'achat unitaire est de 5 dinars hors TVA, TVA de 19%, et les fournisseurs de matières premières seront réglés dans 2 mois, donc après 2 mois. Les programmes des investissements, donc l'entreprise envisage acquérir début janvier 2020 un matériel industriel dont le coût réel est estimé à 600 000 dinars hors TVA. La TVA aussi elle est au taux de 19%. Et pour le mode de règlement, l'acquisition de cette immobilisation va être réglée au comptant, à concurrence de 68 000 dinars de 100 par un emprunt bancaire et le reste par les fonds propres de l'entreprise. Pour les renseignements complémentaires, ce sont des informations qui concernent la période précédente mais qui affectent notre période prévisionnelle. On commence par les créances clients qui s'élèvent à 150 000 dinars qui vont être réglées
au mois de janvier 2020. Les dettes fournisseurs d'exploitation s'élèvent à 140 000 dinars qui vont être réglés pour le mois de mars. La TVA à décaisser relative au mois de décembre va être réglée au cours du mois de janvier 2020 pour 49 000 dinars 300. Pour les dividendes à distribuer au cours du mois de mars qui s'élèvent à 50 000 dinars. Pour l'augmentation du capital, elle est de 100 000 dinars qui aura lieu au mois de février 2020. Elle va être faite à 30% en nature, donc par exemple un apport d'une machine, d'un local, et le reste en numéraire, c'est-à-dire qui va procurer une entrée de fonds pour l'entreprise. Et on va voir par la suite comment on va traiter l'augmentation du capital lors de l'établissement du budget de trésorerie. La TFP et le FOPROLOS, ce sont des charges fiscales patronales. On a vu ça au niveau du chapitre 5, gestion des ressources humaines, s'élève à 540 dinars. Ce sont des taxes relatives au mois de décembre qui vont être réglées au cours du mois de janvier. L'IRPP du mois de décembre, 8 000 dinars qui va être réglé aussi au cours du mois de janvier. La CSS, la contribution sociale de solidarité, elle est de 520 qui va être réglée au cours du mois de janvier. Et la CNSS, n'oubliez pas que la CNSS se fait trimestriellement. Donc on règle la CNSS patronale et ouvrière trimestriellement. Donc la CNSS relative au 4e trimestre de l'année 2019 s'élève à 17 900 dinars qui va être réglé le mois suivant, c'est-à-dire le mois de janvier dans notre cas. Passons maintenant aux autres renseignements. On a des informations sur le salaire brut du mois de janvier, février et mars, l'IRPP aussi du mois de janvier, février et mars, la CSS, les charges d'exploitation décaissables et les dotations aux amortissements. N'oubliez pas, les dotations aux amortissements, elles aussi représentent des charges d'exploitation, mais ce sont des charges calculées, ce sont des charges non décaissables, ne génèrent pas un sortie de fonds. Donc, on va voir par la suite que les dotations aux amortissements ne vont pas être prises en compte lors de l'élaboration du budget de décaissement et par conséquent le budget de trésorerie. Passons maintenant à des informations concernant les taux de CNSS ouvrière et patronale. Donc la CNSS, la cotisation ouvrière, elle est au taux de 9,18% du salaire brut. La CNSS patronale, elle est au taux de 16,57% du salaire brut aussi. Les charges fiscales de TFP et de FOPROLOS sont respectivement de 1%. Il s'agit d'une entreprise industrielle. Et pour le FOPROLOS, elle est 1%. Payable le mois suivant. L'application des taux se fait sur la base du salaire brut, n'oubliez pas ça. Pour la TVA, l'IRPP, la CSS et la CNSS sont payables conformément à la réglementation en vigueur. La réglementation en vigueur stipule que les TVA, l'IRPP, la CSS sont payables le mois suivant, alors que la CNSS sont payables, voilà, la CNSS est payable trimestriellement le mois qui suit le trimestre. Par exemple, pour les cotisations du mois de janvier, février et mars vont être réglées au cours du mois d'avril. Les cotisations du mois d'avril, mai, juin vont être réglées au cours du mois de juillet. Les cotisations de juillet, août et septembre vont être réglées au cours du mois d'octobre. Et enfin, octobre, novembre, décembre vont être réglées au mois suivant, c'est-à-dire au début de l'année prochaine. Pour les salaires nets, les charges d'exploitation sont payables le mois de leur engagement et on parle des charges d'exploitation décaissables, hors amortissement si vous voulez. Et enfin, on a des informations concernant la trésorerie de l'entreprise. La situation de la trésorerie se résume ainsi. On a une trésorerie de l'actif, on a des disponibilités de 45 000 dinars et on a des trésoreries du passif égales à 35 000 dinars. Pour le travail à faire, on a 5 questions à faire. Donc, on va présenter les différents budgets particuliers. La deuxième question, on va présenter le budget de TVA. Donc, troisième question, on va présenter le budget des encaissements, des décaissements. Et enfin, on va terminer avec le budget de trésorerie. Quatrième question, on va commenter bien sûr la situation
au cours de la trésorerie au cours du premier trimestre. Et on termine par une cinquième question. Quelle solution proposez-vous pour ajuster la trésorerie prévisionnelle du mois de mars, sachant que l'entreprise doit garder une trésorerie minimale de sécurité qui s'élève à 2166 dinars? Commençons par la réponse à la première question. Donc, les budgets particuliers, on commence par le budget des ventes, comme on a montré ça au départ. Donc, on va commencer par les quantités à vendre et on a tiré ça des programmes des ventes. Vous voyez les quantités à vendre, on va l'inscrire dans la ligne des quantités à vendre dans le budget des ventes. Le prix de vente unitaire, il est de 25 dinars hors TVA. Pour déterminer la vente hors TVA, on va multiplier la quantité à vendre par le prix de vente unitaire, ce qui donne pour le mois de janvier 250 000 dinars. Pour le mois de février, 15 000 fois 25, ce qui donne 375 000 dinars. Et pour le mois de mars, tout calcul fait, il est de 425 000 dinars. On va maintenant appliquer un taux de 19% de TVA. Donc, pour le mois de janvier, 250 000 dinars multipliés par 0,19, c'est-à-dire fois 19 sur 100, ce qui donne 47 000 dinars 500. Et de même, pour le mois de février, 71 250 et pour le mois de mars, 80 750 dinars. Pour déterminer les ventes, le chiffre d'affaires en toutes taxes comprises, il faut faire la somme des ventes hors TVA plus les TVA, ce qui donne 297 000 dinars 500 au cours du mois de janvier, 446 000 dinars 250 février et 505 000 dinars 750 pour le mois de mars. N'oubliez pas que la TVA sur vente correspond à une TVA collectée. Passons maintenant au deuxième budget, budget des approvisionnements. Toujours, on va s'appuyer sur le programme des approvisionnements pour déterminer les quantités achetées. On a 4 000 kg au cours du mois de janvier, 8 500 kg au cours du mois de février et 8 000 kg au cours du mois de mars. Pour le prix d'achat unitaire, il est de 5 dinars hors TVA. Pour déterminer les achats hors taxes, on va multiplier les quantités achetées par le prix unitaire, ce qui donne pour le mois de janvier 20 000 dinars, pour le mois de février 42 500 dinars et pour le mois de mars 40 000 dinars. Pour la TVA, on va appliquer le taux de 19% sur les achats hors TVA, donc ça va donner 3 800 dinars au cours du mois de janvier, 8 075 dinars au cours du mois de février et 7 600 dinars au cours du mois de mars. Pour les achats en toutes taxes comprises, on va faire la somme des achats hors TVA plus la TVA, ce qui donne 23 800 dinars janvier, 50 000 dinars 575 au cours du mois de février et 47 000 dinars 600 au cours du mois de mars. Et n'oubliez pas aussi que les TVA sur les achats, sur les approvisionnements, constituent une TVA déductible. Passons au troisième budget, budget des investissements. N'oubliez pas que l'entreprise envisage acquérir au début du mois de janvier un investissement, une machine, un équipement qui s'élève à 600 000 dinars. Le taux de TVA il est de 19%, donc 600 000 dinars fois 0,19, ce qui donne une TVA de 114 000 dinars. Et l'investissement en toutes taxes comprises s'élève à 714 000 dinars. La TVA sur investissement est une TVA déductible. Passons maintenant au budget des salaires et des charges connexes. Commençons tout d'abord par le salaire brut. Donc, on va tirer des autres renseignements les montants des salaires bruts, 30 000 dinars au cours du mois de janvier, 40 000 dinars février et 45 000 dinars au cours du mois de mars. On va retrancher des salaires bruts la CNSS ouvrière au taux de 9,18% du salaire brut, bien sûr, ce qui donne 2 754 dinars pour le mois de janvier, 3 672 dinars pour le mois de février et 4 131 dinars au cours du mois de mars, ce qui donne un salaire imposable. Donc, le salaire imposable, c'est le salaire brut moins la CNSS. Donc, on a des salaires imposables
au cours du mois de janvier pour 27 246, pour le mois de février 36 328 dinars et pour le mois de mars 40 869 dinars. Duquel, c'est-à-dire du salaire imposable, on va retrancher l'IRPP, et c'est une donnée au niveau des renseignements complémentaires, 8 681 dinars au cours du mois de janvier, 8 675 dinars au cours du mois de février et 10 134 dinars au cours du mois de mars. Aussi, on va retrancher la CSS, la contribution sociale de solidarité, qui s'élève à 565 dinars au cours du mois de janvier, 653 dinars au cours du mois de février et 735 dinars au cours du mois de mars. On obtient alors le salaire net qui s'élève à 18 000 dinars au cours du mois de janvier, 27 000 dinars février et 30 000 dinars au cours du mois de mars. Je répète, le salaire net, pour calculer le salaire net, on va diminuer des salaires imposables, l'IRPP et la CSS. Après avoir déterminé le salaire net, on passe maintenant aux charges salariales patronales. On commence par la CNSS patronale qui est au taux de 16,57% du salaire brut. Toujours, on parle des mêmes salaires bruts, 30 000 pour janvier, 40 000 pour février et 45 000 dinars pour le mois de mars, ce qui donne une CNSS patronale de 4 971 dinars pour le mois de janvier, 6 628 dinars au cours du mois de février et 7 456 dinars au cours du mois de mars. On va maintenant calculer la TFP. La TFP pour une entreprise industrielle, dans notre cas, elle est au taux de 1%, toujours du salaire brut. Donc, on va faire le calcul. 30 000 dinars fois 1 sur 100 fois 0,01, ce qui donne 300 pour le mois de janvier, 400 pour le mois de février et 450 pour le mois de mars. Le FOPROLOS, quelle que soit la nature d'activité, il est au taux de 1%. Donc, on va appliquer le taux de 1% sur le salaire brut. On va refaire les mêmes calculs qu'on a déjà fait au niveau de la TFP, ce qui donne aussi 300 dinars pour le mois de janvier, 400 dinars au cours du mois de février et 450 dinars au cours du mois de mars. Passons maintenant au budget des charges d'exploitation décaissables. Les charges d'exploitation, on peut parler des frais de production, des charges de fabrication, on peut parler aussi des charges de distribution. Donc, ce sont des charges décaissables. Donc, les charges d'exploitation vont être tirées des autres renseignements. On a 43 000 dinars au cours du mois de janvier, 63 000 dinars au cours du mois de février et 74 000 dinars au cours du mois de mars. La TVA sur les charges, elle est au taux de 19%. Donc, on va appliquer un taux de 19% sur le montant des charges hors TVA, ce qui donne les valeurs suivantes. Passons maintenant au calcul des charges d'exploitation, toujours décaissables, n'oubliez pas ça. On n'a pas incorporé les dotations aux amortissements dans le calcul de budget des charges d'exploitation décaissables. Donc, pour les charges en toutes taxes comprises, on va faire la somme des hors TVA, c'est-à-dire 43 000 dinars plus la TVA de 8 170, ce qui donne pour le mois de janvier 51 170 dinars. Pour le mois de février, 74 970 dinars et pour le mois de mars, 88 060 dinars. La TVA sur les autres charges ou bien sur les charges d'exploitation constitue une TVA déductible. Passons maintenant à la deuxième question. On va présenter le budget de TVA. Le budget de TVA se constitue par la somme des TVA collectées et la somme des TVA déductibles. Donc, les TVA collectées, vous voyez qu'au niveau du budget des ventes, on a déterminé des TVA collectées pour le mois de janvier qui s'élèvent à 47 000 dinars 500, pour le mois de février 71 000 dinars 250 et pour le mois de mars 80 750. Tout simplement, on va recopier la ligne de TVA au niveau du budget des ventes dans la ligne du budget de TVA collectée au niveau du budget de TVA. Pour les TVA déductibles, n'oubliez pas qu'on a trois catégories, ou bien on a vu les TVA déductibles dans trois niveaux, dans trois budgets. Commençons par le budget des achats. Donc, on a une TVA déductible pour le mois de janvier de 3 800, pour le mois de février de 8 075 et pour le mois de mars de 7 600. Pour le budget d'investissement, on a calculé une TVA déductible pour 114 000 dinars au cours du mois de janvier. Pour les autres charges, donc, on a calculé aussi des TVA déductibles de 8 170 dinars au cours du mois de janvier.
11 970 au cours du mois de février et 14 060 au cours du mois de mars. On fait le total des TVA déductibles. Donc, pour le mois de janvier, on a calculé 125 970. On a fait la somme des TVA déductibles sur achat, plus les TVA déductibles sur investissement, plus les TVA déductibles sur les autres charges. De même, pour le mois de février, on va trouver 20 045 dinars pour le mois de février, bien sûr, la TVA, la somme des TVA déductibles. Et pour le mois de mars, le total des TVA déductibles s'élève à 21 660. Maintenant, avant de clôturer la déclaration du mois de janvier, il faut s'assurer, il faut voir si on a un crédit de TVA antérieur ou bien on a une TVA à payer au cours du mois de décembre. Dans notre cas, au cours du mois de décembre, on a une TVA à décaisser qui va être réglée au cours du mois de janvier. Donc, on va inscrire 0 dans la ligne de crédit de TVA antérieur au niveau du mois de janvier. Car au cours du mois de décembre, l'entreprise ne dispose pas d'un crédit de TVA. Maintenant, on va passer à la détermination soit d'une TVA à décaisser, lorsque le solde, et on parle maintenant d'une différence entre les TVA collectés et les TVA déductibles. Si le solde est positif, on a une TVA à décaisser au cours du mois suivant, conformément à la réglementation en vigueur. Si le solde est négatif, on parle d'un crédit de TVA, donc on parle d'une créance vis-à-vis l'État qui sera reportée, qui sera déduite au cours du mois suivant, c'est-à-dire pour notre cas au cours du mois de février. Donc on va faire le total, donc le TVA déductible il est de 125 000 dinars 970, on n'a pas de crédit de TVA. Vous voyez très bien que le total des TVA collectés il est inférieur au total des TVA déductibles plus le crédit de TVA antérieur. On a un solde négatif, donc on a un crédit de TVA à reporter du mois de janvier qu'il va être reporté au cours du mois de février. Et vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On a recopié le crédit de TVA à reporter dans la partie, dans la colonne, dans la ligne et colonne, le crédit de TVA antérieur au cours du mois de février. Maintenant, pour la déclaration du mois de février, on a une TVA collectée de 71 000 dinars 250. La somme des TVA déductibles et du crédit de TVA antérieur s'élève à 98 000 dinars 515. Donc, vous voyez qu'on a un solde négatif lorsqu'on fait la différence entre 71 250 et 98 515, ce qui donne un crédit de TVA à reporter de 27 000 dinars 265 qui sera déduit au cours du mois de mars. Pour le mois de mars, on a une TVA collectée de 80 000 dinars 750. La somme des TVA déductibles et du crédit de TVA antérieur s'élève à 48 000 dinars 925. On a un solde positif, donc on a une TVA à décaisser qui sera décaissée, qui sera payée au cours du mois de par rapport à mars, donc au cours du mois d'avril. Donc, je vous rappelle que la TVA à décaisser sera réglée le mois suivant selon la réglementation en vigueur. Donc, 31 000 dinars 825 sera payé au cours du mois d'avril. Passons maintenant à la troisième question. On va présenter le budget des encaissements. Le budget des décaissements est celui de la trésorerie finale. Donc, commençons par les encaissements. Donc, on va tirer des budgets des ventes. Les ventes, la somme des ventes en toutes taxes comprises, n'oubliez pas ça, que les budgets des encaissements traitent les ventes, les chiffres d'affaires, les produits en toutes taxes comprises. Donc, on a des ventes programmées au cours du mois de janvier qui s'élèvent à 297 000 dinars 500 en toutes taxes comprises, pour le mois de février de 446 000 dinars 250 et pour le mois de mars de 505 000 dinars 750. Passons maintenant au mode de règlement. Donc, n'oubliez pas que les clients régleront 60% au comptant et le reste dans un mois. Donc, commençons par les ventes qui seront réalisées au cours du mois de janvier. Donc, une partie de ces ventes vont être encaissées au comptant, c'est-à-dire à l'époque zéro, c'est-à-dire le mois même de réalisation de l'opération de vente. Donc, on va calculer 60% fois le montant total des ventes qui est de 297 500.
et le reste dans un mois, c'est-à-dire à l'époque 1, c'est-à-dire un mois après la date de réalisation des ventes qui sera fait au cours du mois de février, pour le solde, pour la différence entre ce qui sera encaissé au cours du mois de janvier et le total des ventes, ou bien tout simplement, on peut faire le total des ventes multiplié par 100% moins 60%, c'est-à-dire 40% qui reste. On fait le même enchaînement pour le mois de février. Donc, les ventes qui seront réalisées au cours du mois de février s'élèvent à 446 000 dinars 250. Une partie qui est à concurrence de 60% sera faite le mois même de réalisation de l'opération de cette vente, c'est-à-dire au cours du mois de février. Cette fois-ci, l'époque 0, c'est le mois de février. N'oubliez pas ça. Donc, 60% de 446 000 dinars 250 et le reste dans un mois, c'est-à-dire à partir du mois de février, ce qui donne 178 000 dinars 500 au cours du mois de mars. Pour les ventes du mois de mars, donc l'époque 0, c'est le mois de mars. Donc, les 60% qui seront réglés au comptant seront réglés au cours du mois de mars pour 303 000 dinars 450. N'oubliez pas, on a fait 505 000 dinars 750 fois 0,6. Pour le reste, le 40% que reste pour le solde sera encaissé le mois suivant à partir du mois de mars, sera le mois d'avril. Le mois d'avril ne concerne pas notre période prévisionnelle, à savoir le premier trimestre de l'année 2020. On va l'inscrire dans la colonne des autres. Passons maintenant aux créances clients, donc les créances relatives aux périodes précédentes qui seront affectées, qui seront inscrites dans notre période prévisionnelle. On a 150 000 dinars comme créances clients qui seront réglées. On a l'échéance janvier 2020, donc on va inscrire les 150 000 dinars au cours du mois de janvier. Pour l'emprunt bancaire maintenant, n'oubliez pas qu'on va contracter, parce qu'on parle d'une période prévisionnelle, un emprunt pour régler le montant des acquisitions, de l'investissement. L'investissement aura lieu au cours du mois de janvier, début janvier, donc sera réglé au comptant à concurrence de 68 000 dinars 200 qui sera réglé bien sûr au comptant, c'est-à-dire au mois de janvier. Donc on va inscrire 68 000 dinars 200 au cours du mois de janvier. Maintenant pour l'augmentation de capital, on est dans un budget des encaissements, donc on va traiter que les encaissements, que les entrées de fonds. Donc on va tenir compte dans l'augmentation du capital que des apports en numéraire, c'est-à-dire en espèces, à concurrence de 70% du montant total de l'augmentation de capital. N'oubliez pas, les apports en nature ne doivent en aucun cas figurer dans un budget des encaissements. Donc, l'augmentation de capital, elle est de 70% de 100 000 dinars, c'est-à-dire 70 000 dinars. On fait maintenant le total. Donc, pour le mois de janvier, on a 178 500 plus 150 000 dinars, plus 68 000 dinars de 100, ce qui donne total des encaissements au cours du mois de janvier 2020 qui s'élève à 396 000 dinars 700. Pour le mois de février et le mois de mars, on fait le même travail, le même calcul. On fait la somme 119 000 plus 267 750 plus 70 000 l'augmentation de capital, ce qui donne 456 000 dinars 750. Et pour le mois de mars, tout calcul fait, on aura 481 950 dinars. 481 950 dinars. Passons maintenant au budget des décaissements. Donc, on parle maintenant du sortie de fonds, de sortie de flux monétaires. Donc, on a le budget des approvisionnements. On aura un montant des achats en toutes taxes comprises qui seront réalisés au cours du mois de janvier qui s'élève à 23 000 dinars 800, 50 575 dinars au cours du mois de février et 47 000 dinars 600 au cours du mois de mars. Passons maintenant au mode de règlement. Donc, les fournisseurs de matières premières seront réglés dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est-à-dire après 2 mois de la date de réalisation de l'opération d'achat. Donc, pour les achats de janvier, seront réglés dans 2 mois, c'est-à-dire on va compter 2 mois à partir du mois de janvier, à partir de l'époque 0, ce qui donne la totalité, donc
du montant de 23 000 dinars 800 au cours du mois de mars. Donc, le mois de janvier, c'est l'époque 0. Le mois de février, c'est l'époque 1. On n'aura pas de décaissement. L'époque 2, c'est le mois de mars. Pour les achats du mois de février, qui seront réglés aussi dans 2 mois, cette fois-ci à partir du mois de réalisation de l'opération de vente, à savoir le mois de février. Donc, février, c'est l'époque 0. Mars, c'est l'époque 1. Et avril, c'est l'époque 2, et on parle d'une période, d'un mois qui ne concerne pas notre période prévisionnelle. Pour cette raison, on va inscrire la totalité de la valeur des achats au niveau du colonne des autres. Pour le mois de mars, donc l'opération d'achat aura lieu au cours du mois de mars. Le décaissement sera 2 mois à partir du mois de mars, c'est-à-dire le mois de mai. Le mois de mai aussi ne concerne pas notre période prévisionnelle. On va l'inscrire aussi dans la colonne des autres. Passons maintenant aux dettes fournisseurs d'exploitation. On va tirer cette information des renseignements complémentaires. On a une dette qui sera réglée au cours du mois de mars, qui s'élève à 140 000 dinars. Donc 140 000 dinars va être réglé au cours du mois de mars. Pour le salaire net, on a déjà calculé les salaires nets au niveau du budget des salaires et des charges connexes. On a le salaire net du mois de janvier, 18 000 dinars, février, 27 000 dinars et du mars, 30 000 dinars. Reste à savoir le mode de paiement. Donc, quand on va payer ces salaires, donc les salaires nets sont payables le mois même de leur engagement. Donc, les salaires du mois de janvier seront réglés au cours du mois de janvier. Les salaires du mois de février seront réglés au cours du mois de février. Et les salaires du mois de mars seront réglés, bien sûr, au cours du mois de mars. Donc, vous voyez ce qu'on a fait. Pour l'IRPP et la CSS ont été déjà calculés aussi au niveau du budget des salaires et des charges connexes. On a un IRPP de 8 681 pour le mois de janvier, 8 675 dinars au cours du mois de février et 10 134 000 dinars au cours du mois de mars. N'oubliez pas que l'IRPP est payable le mois suivant, c'est-à-dire l'IRPP du mois de janvier sera réglé au cours du mois de février, le mois suivant. L'IRPP du mois de février sera réglé le mois suivant, c'est-à-dire le mois de mars, et on fait le même travail pour les autres mois. Donc, pour cette raison, on va inscrire les RPP du mois de janvier dans la colonne des mois de février, puisqu'on parle de décaissement. Maintenant, de même pour la CSS déjà calculée aussi au niveau du budget de salaire. Le mode de règlement de la CSS est identique à celui de l'IRPP, donc on va recopier les valeurs de CSS du janvier dans février, de février dans mars, et la CSS du mois de mars, on va l'inscrire dans la colonne des autres. Reste maintenant à inscrire l'IRPP et la CSS relatives au mois de décembre qui vont être réglées au cours du mois de janvier. On va tirer cette information des renseignements complémentaires. On a un IRPP de 8 000 dinars qui sera réglé en janvier et on a une contribution sociale de solidarité de 520 dinars qui va être réglée aussi au cours du mois de janvier. Passons maintenant à la TFP et le FOPROLOS. On a regroupé ces deux charges. Donc, vous voyez, on a déjà calculé la TFP et le FOPROLOS dans le budget des salaires aussi et des charges connexes. La TFP et le FOPROLOS sont payables le mois suivant leur engagement. Donc, on va faire tout d'abord la somme. 300 plus 300, ça donne 600 au cours du mois de janvier qui seront réglés au cours du mois de février. Donc, pour le mois de février, 400 plus 400. N'oubliez pas, on a fait la somme, on a regroupé ces deux taxes. Donc, 800 qui seront réglés au cours du mois de mars. Et pour le mois de mars, 450 plus 450, ce qui donne 900, qui seront réglés au mois d'avril. Donc, on va l'inscrire dans « Autres ». Passons maintenant à la partie relative au mois de décembre. Donc, 2019, le mois de décembre 2019, on a des renseignements complémentaires. 540 dinars TFP plus FOPROLOS seront réglés au cours du mois de janvier 2020. La CNSS ouvrière et patronale. La CNSS ouvrière, elle est de taux de 9,18% du salaire brut, déjà calculé. Et la CNSS ouvrière, elle est au taux de 16,57%,
toujours du salaire brut est déjà calculé. Donc la CNSS, le taux total de CNSS patronale et ouvrière, si on fait la somme, on va trouver un taux total de 25,75% du salaire brut. N'oubliez pas que la CNSS est payable trimestriellement, le mois qui suit le trimestre. Donc on va faire la somme des CNSS ouvrières et patronales des 3 mois, du janvier, de février et de mars, et on va les régler le mois suivant, c'est-à-dire au cours du mois d'avril. Donc, vous voyez le calcul de la CNSS ouvrière et patronale. On a fait la somme du mois de janvier, ouvrière plus patronale, plus le mois de février, plus le mois de mars, ce qui donne un total de CNSS ouvrière et patronale relative au premier trimestre de l'année 2020 s'élève à 29 000 dinars 612,500 qui seront réglés au cours du mois d'avril, c'est-à-dire dans la colonne des autres. On peut aussi retrouver cette valeur, c'est-à-dire 29 000 dinars 612,500, en multipliant les salaires bruts trimestriel. Donc, vous voyez, on a fait le salaire brut trimestriel fois 9,18 la partie de cotisation ouvrière plus 16,57 la partie de la cotisation patronale, ce qui donne, comme je vous ai montré tout à l'heure, 25,75. Donc, du budget des autres renseignements, on va faire la somme des salaires bruts. Donc, 30 000 plus 40 000 plus 45 000 dinars, ce qui donne un salaire brut trimestriel de 115 000 dinars, multiplié par 25,75%, le total des cotisations ouvrières et patronales, et on va trouver le même montant, 29 612 dinars 500. Maintenant, passons à la partie relative au 4e trimestre de l'année 2019, qui s'élève à 17 900 dinars et qui sera réglée au cours du mois de janvier de l'année 2020. Et voilà comment on a traité cette information. Maintenant, pour les charges d'exploitation, je répète pour la énième fois, on parle d'un budget de décaissement. Les charges d'exploitation doivent être faites en charges déductibles. Les dotations aux amortissements, ce sont des charges calculées. Ils ne doivent pas être incorporés dans le budget de décaissement. N'oubliez pas ça. Donc, vous voyez les charges d'exploitation. Donc, vous voyez les valeurs, 51 000 dinars 170 pour le mois de janvier, 74 970 pour le mois de février et 88 060 pour le mois de mars, qui seront payables le mois même de leur engagement, c'est-à-dire les charges du mois de janvier vont être réglées au cours du mois de janvier, celles du mois de février au cours du mois de février et celles du mois de mars seront réglées au cours du mois de mars. Passons maintenant à la TVA. Donc la TVA, on va faire appel au budget de TVA. Vous voyez qu'on a une TVA à décaisser pour le mois de mars et pour le mois de janvier et de février, on a un crédit de TVA à reporter. Pour le TVA, elle se paye le mois suivant de leur engagement. Donc, pour le mois de janvier, on n'a pas une TVA à décaisser, donc on ne va rien payer au cours du mois de février. Pour le mois de février, on a aussi un crédit de TVA, donc on ne va rien payer au cours du mois de mars. Mais pour le mois de mars, on a une TVA à décaisser qui sera réglée au cours du mois suivant, c'est-à-dire au cours du mois d'avril, c'est-à-dire dans la colonne des autres. N'oubliez pas que l'entreprise dispose d'une TVA à décaisser au cours du mois de décembre, qui doit être réglée au cours du mois de janvier 2020. Donc, on va inscrire la valeur de TVA à décaisser qui s'élève à 49 000 dinars 300 au cours du mois de janvier 2020. Pour les distributions, les dividendes à distribuer ou bien la distribution des dividendes, donc on a une information qui parle des distributions des dividendes qui s'élèvent à 50 000 dinars qui seront réglés, qui seront payés au cours du mois de mars pour un montant de 50 000 dinars. Pour les investissements en toutes taxes comprises seront réglés au comptant. Donc, le fournisseur d'immobilisation sera réglé au comptant. La valeur totale de l'investissement en toutes taxes comprises égale à 714 000 dinars. Donc, on passe maintenant au total des décaissements du mois de janvier. On fait la somme, 18 000 plus 8 000 plus 520 plus 540 plus 17 900 plus 51 170 plus 49 300
Et enfin, plus 714 000 dinars, ce qui donne un total de décaissement du mois de janvier 2020 qui s'élève à 859 430 dinars. On fait aussi le total de la même manière, donc ce qui donne un total des décaissements pour le mois de février de 111 000 dinars 816 et pour le mois de mars de 341 988. Il ne reste maintenant qu'à dégager, qu'à établir le budget de trésorerie. Commençons toujours par la trésorerie initiale. Donc, on a des informations concernant la trésorerie de l'entreprise. Donc, on a une trésorerie de l'actif de 45 000 dinars, une trésorerie du passif de 35 000 dinars. Donc, pour déterminer la trésorerie initiale, on fait la différence entre la trésorerie de l'actif et la trésorerie du passif, ce qui donne 10 000 dinars. Donc, à ces 10 000 dinars, on va ajouter le total des encaissements du mois de janvier. Donc, on va inscrire le total des encaissements, donc on va recopier la ligne directement dans ce budget de trésorerie et on va retrancher, donc je répète, à la trésorerie initiale, on va ajouter le total des encaissements et on va retrancher le total de décaissement. Donc, du budget de décaissement, on va recopier la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne de total de décaissement, pour obtenir à la fin une trésorerie finale. Le budget de trésorerie doit être fait mois par mois. Pourquoi? Parce que la trésorerie finale qu'on vient de déterminer maintenant, elle est négative. Donc, on a une trésorerie négative de 452 730. Cette trésorerie finale du mois de janvier va être considérée comme étant une trésorerie initiale pour le mois de février. Donc, moins 452 730, plus total des encaissements du mois de février, moins total décaissement du mois de février, ce qui donne une trésorerie finale, toujours du mois de février, de 107 000 dinars 796 négative, donc c'est une trésorerie négative. Cette trésorerie finale du mois de février, elle aussi sera considérée comme étant une trésorerie initiale du mois de mars, auquel on va ajouter le total des encaissements du mois de mars et on va retrancher le total de décaissements du mois de mars, ce qui donne une trésorerie finale du mois de mars de 32 166 dinars. Cette fois-ci, c'est une trésorerie positive. On va commenter la situation de la trésorerie au cours du premier trimestre, bien sûr au niveau de la quatrième question. Voici le récap du budget de trésorerie. Donc, on a une trésorerie finale négative pour le mois de janvier et le mois de février. Et on a une trésorerie positive au cours du mois de mars. Donc, on constate un déficit important, moins 452 000 dinars, moins 107 000 dinars au cours du mois de janvier, qui est dû principalement à quoi? Elle est due principalement à l'investissement à réaliser. Donc, si vous faites du calcul, la valeur des investissements correspond à peu près à plus que 80% de total de décaissement du mois de janvier. Mais ce déficit sera allégé, vous voyez, moins 452 730 devient moins 107 000 dinars au cours du mois de février. Ce déficit sera allégé considérablement au cours du mois de février. Grâce à quoi? Grâce à l'emprunt à obtenir et à l'augmentation du capital qui sera envisagée. Donc, ce qui va affecter tout ça, ce qui va affecter positivement la trésorerie de mars qui devienne positive. Passons maintenant à la cinquième question. Quelle solution proposeriez-vous pour ajuster la trésorerie prévisionnelle du mois de mars, sachant que l'entreprise doit garder une trésorerie minimale de sécurité de 2166? Vous voyez très bien qu'au cours du mois de mars, on a une trésorerie finale positive de 32 166. Donc, on peut recommander à l'entreprise de diminuer le montant de l'emprunt. Donc, au lieu de 68 000 dinars 200, la valeur de l'emprunt à contracter, on peut diminuer un montant de 30 000 dinars. Pourquoi 30 000 dinars? On a fait la différence entre ce qu'on aura comme trésorerie au cours du mois de mars et l'exigence, la trésorerie minimale de sécurité exigée par l'entreprise. Donc, vous voyez qu'on peut diminuer le montant de l'emprunt de 30 000 dinars. Pourquoi on veut diminuer le montant de l'emprunt? Tout simplement pour baisser les charges financières et comme ça, on peut économiser un peu.
On peut aussi, le cas échéant, rembourser des dettes par anticipation. Comme on peut aussi placer les excédents de trésorerie. Passons maintenant à une deuxième application. Cette deuxième application, elle est inspirée de la session principale du bac 2016. Donc, le gérant de la société a décidé de réaliser un projet. Ce projet coûte 720 000 dinars au début du mois de janvier 2018. Pour ce faire, il a engagé pour le premier trimestre de l'année 2018, donc notre période prévisionnelle comme pour l'activité numéro 1, elle est le premier trimestre de l'année 2018 cette fois-ci. Donc, une démarche budgétaire qui reste inachevée à ce jour. Et on a un annexe appelé annexe A qu'on va voir par la suite. Une annexe. Donc, la trésorerie de la société est assez fragile. L'entreprise bénéficie déjà d'une autorisation de découvert entièrement utilisée par l'activité actuelle. Le gérant est conscient qu'il ne pourra donc obtenir aucune avance supplémentaire de sa banque, puisque l'autorisation a été entièrement utilisée. Par conséquent, il souhaite connaître les besoins de trésorerie générés par cette nouvelle activité pour le premier trimestre 2018 et, le cas échéant, réfléchir à la mise en place des solutions qui rendraient la société autonome financièrement. On a 8 questions à faire. Donc, la première question, quel est l'impact de la société, pour la société d'établir un budget de trésorerie? La deuxième question, à partir du budget des encaissements fournis en annexe A, retrouver le délai moyen de règlement accordé au client. Troisième question, à partir du budget de décaissement fourni en annexe A, retrouver le délai moyen de règlement accordé par les fournisseurs. Quatrième question, pourquoi les dotations aux amortissements du matériel acquis ne figurent-elles pas dans le budget de décaissement? Et on a vu ça au niveau de l'activité numéro 1. Établissez le budget de trésorerie, la variation de la trésorerie du premier trimestre. Sixième question, on va commenter la situation de la trésorerie. Septième question, on va citer une raison qui peut expliquer cette situation. Donc, on aura une situation qu'on va expliquer les causes de cette explication et de cette situation. Et huitième question, on va proposer une solution pour financer le déficit de trésorerie. Commençons par voyons maintenant les annexes. Donc, on a budget des ventes. Vous voyez que le budget des ventes récapitule les ventes hors TVA, les TVA sur vente qui représentent une TVA, n'oubliez pas, collectée, et les ventes en toutes taxes comprises. On a aussi un budget des approvisionnements qui récapitule les achats en hors TVA et les achats en TTC, c'est-à-dire en TVA comprise. On a le budget des charges. On a des charges externes qui s'élèvent à 8 000 dinars pour le mois de janvier, février et mars. On a des salaires nets qui s'élèvent à 6 873 000 dinars au cours des 3 mois. Pour la cotisation sociale, ouvrière et patronale qui s'élève à 2 575 000 dinars pour les 2575 dinars pour les 3 mois. On a des impôts sur salaire de 1300 dinars aussi pour les 3 mois. Et on a amortissement du matériel 10 000 dinars au cours du premier trimestre, c'est-à-dire constante pour les 3 mois. Pour le budget d'investissement, donc l'entreprise va réaliser un investissement au cours du mois de janvier. Donc les acquisitions en hors TVA s'élèvent à 720 000 dinars. On a calculé une TVA sur les immobilisations au taux de 19% qui s'élève à 136 000 dinars 800 et les immobilisations en toutes taxes comprises s'élèvent à 856 000 dinars 800 pardon. Donc on a fait la somme des hors taxes plus la TVA. Pour les budgets des encaissements et le budget de décaissement, commençons par les budgets des encaissements. Vous voyez que les ventes en toutes taxes comprises du mois de janvier, février et mars, elles seront étalées sur 2 périodes. Donc, on va voir tout ça par la suite. Pour les budgets de décaissement, on a les achats en toutes taxes comprises et vous voyez que les achats vont être décaissés en intégralité
donc sur un mois. Les investissements, donc vous voyez qu'elle est au cours du mois de janvier, au cours de la réalisation prévisionnelle de l'investissement. La TVA à payer, on n'a pas de TVA à payer au cours du trimestre. Les salaires nets, on a les salaires nets déjà vus. Donc le salaire net du mois de janvier sera réglé le mois de janvier, donc c'est-à-dire au comptant, le mois de réalisation. Donc l'impôt sur salaire qui sera réglé le mois suivant, donc on a les 1300 du janvier en février, février et mars, et vous voyez ça. Les cotisations sociales qui se payent trimestriellement, donc la cotisation sociale déjà calculée s'élève à 10 850. Vous faites le calcul, on a fait le montant de la cotisation sociale, on l'a multiplié par 3 puisqu'elle est constante, ce qui donne 10 850 au cours du mois d'avril. Donc, on a inscrit dans la colonne autre. Pour les charges externes, 8 000 dinars au cours du mois de janvier, 8 500 au cours du mois de février et 9 000 dinars au cours du mois de mars. Le total, vous voyez, pour les décaissements du mois de janvier, 871 673. Pour les décaissements du mois de février, 16 673 dinars. Et pour le mois de mars, 52 873 dinars. Maintenant, on va répondre à ces questions. Donc, première question, quel est l'impact pour la société d'établir un budget de trésorerie? Donc, l'élaboration d'un budget de trésorerie permet, premièrement, à déterminer les montants, la valeur dont la société a besoin. Aussi, elle permet l'élaboration du budget, bien sûr, permet de déterminer le moment, l'époque où elle a besoin pour trouver les moyens de financement adéquats. Et enfin, elle permet de déterminer, le cas échéant, les excédents de trésorerie et envisager leur rentabilisation. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, à partir du budget des encaissements fournis en annexe A, retrouver le délai moyen de règlement accordé au client. Donc, on va se baser sur tout d'abord les ventes du mois de janvier. Donc, vous voyez que les ventes en TTC qui seront faites, donc l'opération de vente qui sera réalisée au cours du mois de janvier, s'élève à 95 000 dinars de 100. Les encaissements y afférents seront étalés à part égale, 47 600 et 46 600, donc sur 2 mois. Une partie au cours du mois de janvier, c'est-à-dire à l'époque zéro, c'est-à-dire au mois de réalisation prévisionnelle de la vente, et la deuxième partie sera faite au cours du mois de mars, c'est-à-dire après 2 mois du mois de janvier, donc à partir de la date de réalisation prévisionnelle des ventes. Donc, on a compris de cela que les ventes seront encaissées, une partie au comptant et une partie dans 2 mois. Reste maintenant à déterminer la part des encaissements du janvier et de mars, qui est égale, bien sûr. Donc, pour déterminer la part, il faut diviser. Donc, vous voyez, les 95 200 vont être étalés sur 2 mois. Donc, pour déterminer la part, on va diviser les encaissements des mois de janvier sur le total des ventes en toutes taxes comprises du mois de janvier, ce qui donne 50%. On tire de cela que 50% des ventes seront réalisées au comptant, c'est-à-dire le mois même, 50% des ventes dans 2 mois, donc c'est-à-dire après 2 mois. Pour revisualiser ça, on va expliquer ça à travers les ventes du mois de février. Donc, les ventes qui seront réalisées au cours du mois de février s'élèvent à 107 000 dinars 100. Les encaissements y afférents seront réalisés, seront étalés sur 2 mois. Donc, l'époque 0, c'est le mois de février. Donc, une partie, 50% au cours du mois de février, c'est-à-dire l'époque 0. L'époque 1, on n'a rien, c'est-à-dire au cours du mois de mars, on ne va rien encaisser. L'époque 2, c'est le mois d'avril, on va encaisser la même valeur, le même montant. Donc, aussi, pour le mois de février, 50% au comptant au cours du mois de février et 50% au cours du mois d'avril, c'est-à-dire autre. Passons maintenant à la troisième question. Pardon. À partir du budget des décaissements fournis en annexe A, retrouvez le délai moyen de règlement accordé par les fournisseurs. Ici, la réponse elle est plus simple puisque les achats vont être réglés, la valeur va être décaissée en intégralité par rapport au mois de janvier.
au cours du mois de mars. Donc, la date de réalisation prévisionnelle des achats est le mois de janvier. Donc, c'est l'époque 0. Donc, au cours du mois de février, l'époque 1, on ne va rien décaisser. Au cours du mois de mars, c'est l'époque 2, on va décaisser l'intégralité de la valeur, c'est-à-dire les achats, les fournisseurs exigent un délai de règlement qui est de 2 mois en intégralité, c'est-à-dire à 100%. Donc, puisque les achats du janvier, 37 500, seront payés en totalité à 100% en mars, et vous voyez sur l'écran, on peut dire que le délai de règlement accordé par les fournisseurs est règlement total dans 2 mois. On peut revoir ça au cours du mois de février. Donc, la date prévisionnelle de réalisation des achats, c'est le mois de février. Donc, à partir du mois de février, on va ajouter 2 mois, c'est-à-dire le mois de mars, on ne va rien payer, et le mois d'avril ne concerne pas notre période prévisionnelle. Donc, on va inscrire la totalité des achats prévisionnels du mois de février dans la colonne des autres. Passons maintenant à la 4e question. Pourquoi les dotations aux amortissements du matériel ne figurent-elles pas dans le budget de décaissement? On a parlé de ça, donc je vais vous répondre à cette question. Les dotations aux amortissements constituent une charge calculée, une charge qui ne provoque pas, qui ne génère pas des sorties des fonds, donc elle constitue une charge non décaissable et par conséquent, elle ne figure pas dans le budget de décaissement, c'est-à-dire le budget de trésorerie. Passons à la 5e question. Donc, établissez le budget de trésorerie, donc la variation de trésorerie du premier trimestre 2018. Notez bien que, dans ce cas-là, le gérant désire ne pas utiliser des disponibilités. Pourquoi? Parce qu'il souhaite connaître les besoins de trésorerie générés par cette nouvelle activité pour le premier trimestre de l'année 2018. Donc, on va partir avec une trésorerie initiale nulle. On va ajouter à la trésorerie initiale le total des encaissements. Donc, on va recopier la totalité de la ligne dégagée du budget des encaissements. Et on va retrancher le total des décaissements et on va recopier aussi la dernière ligne du budget de décaissement pour avoir une trésorerie finale du mois de janvier qui s'élève à moins 824 000 dinars 0,73, c'est une trésorerie négative. Et pour le mois de février, la trésorerie finale du mois de janvier représente une trésorerie initiale pour le mois de février, donc moins 824 0,73 dinars, plus total des encaissements 53 550, moins total des décaissements 16 673, ce qui donne une trésorerie finale du mois de février qui s'élève à moins 787 000 dinars, 196 dinars. Donc, qui sera reporté, qui représente une trésorerie initiale du mois de mars. On refait le même travail. Donc, trésorerie initiale du mois de mars, moins 787 196 dinars, plus 107 100, total des encaissements, moins total des décaissements, 52 873, ce qui donne aussi une trésorerie finale négative pour le mois de mars de moins 732 73 296 dinars. Donc, on va passer à la 6e question. Donc, on va commenter la situation de la trésorerie. Donc, vous voyez que la trésorerie finale, elle est devant vous. On a tiré cela de budget de trésorerie. Donc, la trésorerie finale, elle est de moins 824 073 pour le mois de janvier, moins 787 196 dinars pour le mois de février et moins 732 969 dinars pour le mois de mars. Vous voyez que la trésorerie, c'est vrai qu'elle est déficitaire, mais le déficit, il diminue de mois en mois. Donc, on a partir de moins 824 à moins 732. Donc, il y a une baisse du déficit de trésorerie. Passons maintenant à la 7e question. Citer une raison qui peut expliquer cette situation. Donc, toujours, au cours du mois de janvier, on veut réaliser un investissement. La valeur de l'investissement
est de 856 000 dinars 800, donc presque 80 ou 90% du total des décaissements. Donc le déficit est causé principalement par l'investissement projeté, programmé si vous voulez, qui a entraîné un décaissement de 856 000 dinars 800. N'oubliez pas, c'est l'investissement en toutes taxes comprises, bien sûr, au cours du mois de janvier. Maintenant, on va passer à la 8e question. On va proposer une solution pour financer le déficit. Dans ces conditions, le déficit est causé par un investissement, donc et représente un emploi stable. Donc, étant donné que l'origine du déficit est un emploi stable, le financement doit être réalisé par une ressource stable pour respecter l'équilibre financier, la règle d'équilibre financier. Pour cette raison, on peut soit obtenir un emprunt à plus d'1 an, soit augmenter le capital. On peut aussi vendre, céder des investissements, des anciennes immobilisations, ou le cas échéant, on peut faire recours à un crédit bail. Maintenant, pour faire la synthèse, rappelez-vous que le budget de trésorerie n'est que la synthèse des flux monétaires dégagés par les différents budgets particuliers. On va regrouper le budget de TVA, le budget des ventes et des autres encaissements dans un budget appelé budget des encaissements. Le budget des achats, le budget des investissements, le budget des charges d'exploitation décaissables, le budget de TVA vont être regroupés pour donner un budget de décaissement. Ces deux budgets vont être regroupés aussi, vont être centralisés dans un budget de synthèse, dans un budget général appelé budget de trésorerie. Donc, l'élaboration d'un budget de trésorerie peut révéler deux situations. La première situation, lorsqu'il s'agit d'une trésorerie positive, dans ce cas-là, les encaissements couvrent les décaissements. L'entreprise peut éventuellement chercher à placer à court terme cet excédent de trésorerie. Elle peut aussi rembourser par anticipation ses dettes. Elle peut aussi réviser ses délais de rotation d'exploitation. Dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit d'une trésorerie négative, l'entreprise doit chercher à couvrir cette insuffisance de trésorerie par des découverts bancaires. Elle peut différer aussi certains décaissements, tels que les investissements, elle peut les différer, anticiper certains encaissements, tels que négocier les effets de commerce lorsque le déficit est à court terme. Toutefois, si ce déficit sera permanent, notamment dans le cas des investissements, il faut retrouver des ressources stables. Ainsi, on arrive au terme de notre séance. Merci de votre attention. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et au revoir.